je pense que tout le monde est là, puis on a un horaire assez serré ce matin, puis vous êtes plusieurs, donc j'imagine que la période de questions prendra un certain moment. Donc, je vais vous souhaiter tout de suite la bienvenue à ce point de presse pour faire le point au niveau de la situation COVID-19 euh, en largeur, là, au niveau de la région de la Gaspésie. Dans l'ordre, Mme Duguay PDG du CIS de la Gaspésie, va prendre la parole pour vous mentionner un mot de bienvenue, puis aussi dresser un état de situation général. Suivant cela, Dr Bonnie Vigé, directeur de la santé publique pour la région Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine, pourra vous détailler un peu ce qu'il y en est au niveau de la situation épidémiologique. Puis Mme Joanne Méthode, directrice de la campagne de vaccination pour la région, pourra conclure avec un petit état de situation au niveau de l'avancement de la campagne de vaccination, notamment au niveau des deuxièmes doses de rappel dans lesquelles on est actuellement. Puis s'en suivra une période de questions à la fin des trois allocutions. Donc, sans plus attendre, je laisserai la parole à Mme Duguay pour débuter le tout. Parfait, merci beaucoup. Merci, Lou. D'abord, est-ce que vous me voyez bien? Lou, est-ce que ça fonctionne? Oui, on vous voit très bien, Mme Duguay. Je pensais que ma caméra était fermée. Merci beaucoup. Donc, bonjour à chacun et chacune de vous et merci d'abord d'avoir accepté l'invitation ce matin. Comme vous le savez, avec la 6e vague de COVID-19 que l'on connaît actuellement, je trouvais important de faire le point avec vous et avec la population, naturellement, en regard des différentes réalités que cela apporte, les différents défis et les enjeux. En premier lieu, vous comprenez que je tiens à remercier le personnel et les médecins pour leur contribution qu'ils continuent sans relâche d'apporter au réseau de la santé. Si les Gaspésiens et les Gaspésiennes reçoivent toujours des services de qualité, c'est bien grâce à vous tous. Je tiens à détailler certaines situations en regard de ce qui est vécu actuellement. D'abord, la situation dans nos hôpitaux qui préoccupe quand même beaucoup de gens. Depuis plusieurs jours, nous avons un certain volume d'hospitalisation COVID. Ce matin, on parle de 21 hospitalisations, dont une aux soins intensifs. Présentement, nous sommes toujours en mesure d'absorber ce volume, car en Gaspésie, dans nos hôpitaux, nous avons une possibilité de 30 hospitalisations. Nous appliquons les standards demandés par l'INSPQ et le ministère au niveau de la prévention et du contrôle des infections, tant dans l'organisation du travail que dans le déploiement des effectifs sur le terrain. Nous sommes donc en mesure de fournir des soins de qualité aux personnes qui requièrent des services. Aussi, je tiens à faire le point sur la situation dans nos CHSLD. Malheureusement, en plus de nombreux cas dans les dernières semaines, nous avons vu des décès. Chaque décès en est un de trop. Et je tiens, par le fait même, à souhaiter mes plus sincères condoléances aux familles. Malheureusement, comme vous le savez, les clientèles de CHSLD sont souvent plus fragiles et plus vulnérables car ils ont un état de santé plus précaire et ils ne sont vraiment pas épargnés par le virus. D'ailleurs, on a pu constater qu'au cours de la 6e vague, les personnes âgées étaient particulièrement touchées. Toutefois, nous pouvons vous assurer qu'à l'heure actuelle, les usagers en CHSLD en Gaspésie bénéficient d'un niveau de soins de standard élevé. Nous donnons les soins selon les meilleures pratiques. Nous sommes aussi à l'écoute des RPA du territoire, car nous sommes en lien direct avec les dirigeants. Notre équipe s'est rendue à plusieurs reprises depuis le début de la pandémie dans certaines RPA lorsque c'était requis. Aussi, nos équipes sont présentes dans les RPA et voient à y ajouter du personnel en cas de besoin. D'ailleurs, depuis le début de la pandémie, en mars 2020, nous sommes présents afin de bien appuyer le personnel des RPA et à travailler en étroite collaboration avec les propriétaires et les dirigeants. Il est aussi à noter que le vaccin semble faire une grande différence puisque plusieurs personnes ne ressentent que des symptômes très bénins. Finalement, je tiens à vous dire que malgré une situation qu'on peut qualifier d'ardue, nous mettons tout en place pour continuer, comme nous le faisons actuellement, de donner des soins de qualité auxquels la population est habituée, tant en CHSLD qu'en milieu hospitalier, qu'en RPA lorsque c'est requis. Je tiens à vous remercier d'être présent encore une fois ce matin
Et si vous permettez, je cède la parole au Dr Bonnie Vigé pour nous parler de la situation épidémiologique en Gaspésie. Merci beaucoup. Alors, bonjour. Au cours depuis la deuxième semaine de mars, en fait, vous savez très bien qu'on a eu des cas qui ont augmenté, fort probablement dû à l'arrivée de la soulignée BA2. Ça a augmenté de façon assez rapide. On est devenus les champions au Québec de l'infection au BA2, compte tenu de notre population. Et puis, depuis, je dirais vendredi dernier, on est comme sur un plateau, semble-t-il. Alors, on espère que ce plateau va se poursuivre puis sera annonciateur éventuellement d'une descente, bien sûr. Du côté des hospitalisations, si vous regardez sur le site de l'INSPQ, vous verrez que hier, par exemple, on avait 30 hospitalisations. Il faut comprendre que ce chiffre-là inclut les hospitalisations dans notre région, bien sûr. Hier, il y en avait 22. Et les hospitalisations de personnes qui ont une adresse chez nous, mais qui sont hospitalisées ailleurs au Québec. Donc, c'est quand on parle des limites de capacité qu'on a dans notre région, une trentaine de lits pour la Gaspésie, une dizaine pour les îles. Donc, on est loin d'avoir dépassé, évidemment, nos capacités pour le moment. Alors, on suit avec attention tout ce qui se passe dans notre région pour s'assurer qu'on va être capable de passer correctement sans trop de dommages à travers cette montée de cas-là. Vous savez les 778 cas qui étaient annoncés hier à 11 heures sont puisés à travers une population qui couvre à peu près 10% de notre population totale. Donc, ce ne serait pas étonnant là, si on n'a évidemment pas la possibilité de le savoir précisément, mais on peut penser qu'entre 7 000 et 8 000, peut-être un peu plus, personnes hier devaient composer avec la COVID. Donc, ça fait beaucoup de monde. En fait, je pense que c'est un peu anecdotique, mais à peu près tout le monde connaît quelqu'un qui a la COVID. Donc, c'est extrêmement infectieux, cette soulignée-là. Mais, comme vous voyez, le nombre d'hospitalisations est quand même relativement restreint. Donc, on suit ça avec attention pour être sûr que les choses ne changent pas puis qu'on reste quand même dans des limites où on est capable de gérer cette pandémie-là. Avec toujours le même message, je pense que les personnes qui n'ont pas complété encore leur vaccination doivent évidemment le faire le plus rapidement possible parce que je ne crois pas que personne va éviter de rencontrer le virus. Alors, mieux vaut le rencontrer avec une bonne armure pour éviter d'être trop malade. Et les mesures de base restent toujours efficaces, c'est-à-dire porter le masque à l'intérieur, se laver les mains régulièrement et garder une bonne distance avec les gens avec qui on ne vit pas. Merci, Dr Bonnie-Vigé. Donc, je céderai la parole à Mme Joanne Méthode pour un état de situation au niveau de la campagne de vaccination. Merci, Lou. Dans le fond, sur le mot de la fin du Dr Bonnie-Vigé, vraiment, au niveau de la vaccination, on encourage beaucoup les Gaspésiens à se faire vacciner. Pour la vaccination en Gaspésie, si on se souvient bien, pour la première, deuxième et troisième dose, nous étions et nous sommes encore toujours dans les premiers au Québec en termes de taux de vaccination. Pour une première dose, 94 %, deuxième dose, 90 % et une troisième, 69 %. Ça se poursuit également pour la quatrième dose, qui est la deuxième dose de rappel. À ce moment-ci, aujourd'hui, c'est un taux de 10 % alors qu'au Québec, c'est 4 %. Si on se rappelle bien, au niveau des clientèles ciblées,
On avait tout d'abord les CHSLD et les RPA. En second lieu, également, les personnes immunosupprimées, comme les personnes atteintes de cancer, puis les personnes hémodialysées. Également, vous savez, dans le fond, depuis mercredi dernier, soit le 6 avril, ce sont les personnes de 70 ans et plus. Ça va bien parce que déjà, présentement, pour les 80 ans et plus, c'est un taux de 51 %. Donc extraordinaire. Et pour la clientèle de 70 à 79 ans, avec une vaccination qui a seulement débuté mercredi, c'est un taux de 37 %. Donc, notre population répond vraiment, vraiment très bien. Fait que c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous avec les éléments que Dr. Bonivigier vient de nous mentionner. Au niveau de la campagne de vaccination, écoutez, la Gaspésie a fait sa marque par rapport à son approche personnalisée dans le sens où on appelle les gens. Présentement, les appels sont en cours pour les personnes de 80 ans et plus, mais également parce qu'on se déplace partout sur le territoire. Donc, je vous invite à aller sur le site Internet de l'établissement pour voir vraiment tout l'accès aux vaccins sur l'ensemble du territoire de la Gaspésie. Durant les prochaines semaines de campagne, notamment, entre autres, dans la baie des Chaleurs, il y aura au moins 6 lieux où une personne pourra recevoir le vaccin. Et dans la côte de Gaspé, 6 également, à Chandler, dans le réseau local du Rocher-Percé 3, et dans le secteur de la Haute-Gaspésie 2. Donc, on se déplace partout. Également, on a toujours nos vannes mobiles. Nos vannes mobiles, c'est vrai, ça a été vraiment une stratégie gagnante. Ce sont de notre personnel, des infirmières qui se déplacent sur le territoire, notamment également à domicile. Puis en même temps, dans nos milieux, entre autres, RPA, bien évidemment, c'est une vaccination dans les RPA, et aussi dans nos HLM. Donc, une campagne qui va bien actuellement. Depuis le 6 avril, soit depuis mercredi, c'est une vaccination de 800 à 1000 personnes par jour. Fait que ça va vraiment bien. En terminant, il est important pour moi de mentionner tout le travail extraordinaire et même l'excellent du travail de notre personnel qui ont fait un succès de cette campagne de vaccination-là. On parle des employés du CIS, on parle de nos retraités par la plateforme Je contribue. Fait que vraiment un gros merci. Puis un merci aussi beaucoup à toute la population qui croit en l'importance du vaccin. C'est ce qui fait, dans le fond, qu'en Gaspésie, on va pouvoir sauver le plus de vies possible. Là-dessus, je termine en vous remerciant beaucoup, puis en vous mentionnant que pour la vaccination, actuellement, c'est une vaccination avec rendez-vous. Les personnes peuvent s'inscrire sur clicsanté.ca ou appeler tout simplement au 1-877-725-2515. Merci beaucoup. Merci, Mme Method. On va maintenant procéder à la période de questions. Donc, pour les journalistes présents, déjà moins quart, donc puis vous êtes nombreux, donc on va s'en tenir, s'il vous plaît, à une question, une sous-question par journaliste. Je vous inviterai à lever la main dans l'onglet réaction en haut de votre écran. Vous avez une petite main virtuelle. Donc, puis moi, ça me permet d'avoir une ordre dans ma colonne de droite sur qui lève la main en premier. Donc, je vais vous appeler selon cet ordre-là. Donc, on pourrait dès maintenant débuter avec M. Simon Gamache-Fortin, TVA-S du Québec, pour une question, une sous-question. Merci. Bonjour, ma question va être pour Mme Duguay. On voyait dans la liste au niveau du ministère de la Santé et des Services sociaux, au niveau du délestage, que c'était le niveau 2. Qu'est-ce que ça représente présentement en Gaspésie, là, ce niveau 2-là? Est-ce qu'on doit faire du délestage ou on se donne une certaine capacité éventuelle? Écoutez, actuellement, en Gaspésie, là, on n'a pas procédé au délestage. On y va selon les absences du personnel, naturellement, mais on est encore en mesure d'organiser les services et de ne pas passer au délestage et on a évité toute rupture de service également. Merci beaucoup pour moi. OK, parfait, merci beaucoup. Donc, on irait avec Catherine Poisson, Radio-Canada. Oui, bonjour. Donc, on précise qu'on n'est pas en train de faire de délestage, qu'on est encore capable d'absorber toutes les hospitalisations, mais quand même, à 21 personnes hospitalisées, on se rapproche de la limite de 30. Est-ce qu'il y a un plan en place si on devait atteindre ou dépasser cette limite-là? Puis, quel est-il? Écoutez, je pense que le Dr. Bonivigier vous mentionnait tantôt que depuis vendredi, on connaît quand même un plateau. La pandémie, la 6e vague qu'on connaît actuellement, elle a été forte en Gaspésie. Actuellement,
on est sur un plateau et elle augmente ailleurs en province, surtout dans les milieux urbains à l'heure actuelle. Donc, on ne prévoit pas dépasser notre 30 hospitalisations. Et si il dépassait, si on avait le 30 hospitalisations ou 31 hospitalisations qui dépassaient, à ce moment-là, on s'organise avec, on a des corridors de service avec d'autres hôpitaux là, au Québec. Mais soyez assurés qu'à l'heure actuelle, là, c'est pas envisagé parce qu'on a une capacité hospitalière quand même assez présente. OK. Donc, si je peux y aller avec une sous-question, j'en comprends qu'on considère qu'on a passé le pic là, de la 6e vague en Gaspésie. Ben, lorsqu'on entend le Dr Bonnie Vigé, puis on regarde les statistiques, là, depuis vendredi, on est optimiste parce que depuis vendredi, on a atteint un certain plateau là, des cas positifs et également au niveau du personnel qui reviennent au travail. À ce moment-là, ça va beaucoup mieux là, que ça allait la semaine dernière. Merci beaucoup. Merci, Mme Poisson. J'irai avec Dominique Fortier, Lexis Média, l'Avantage Gaspésien. Oui, bonjour. Justement, comme on estime avoir atteint un pic, donc ce qui signifie d'habitude qu'on s'en va habituellement vers une baisse par la suite, pourquoi est-ce qu'on jugeait qu'aujourd'hui, c'était névralgique de faire un point de presse sur la situation si tout semble sous contrôle, puis on semble s'en aller vers une baisse? Oui, écoutez, pourquoi on a convenu de faire une conférence de presse, comme je le mentionnais au départ, c'est qu'on trouvait quand même important de faire un état de situation pour notre Gaspésie. On entend parler qu'on a des cas positifs dans nos CHSLD, dans certaines RPA. On suit ça de près avec la direction de santé publique. Mais on trouvait important de donner l'information, là, puis aussi de le mentionner, justement, puis le Dr Bonnie Vigé pourrait compléter. Pour la population, c'est intéressant de savoir que depuis vendredi passé, ça va mieux. On ne dit pas que la situation ne peut pas se détériorer. On ne sait pas comment se comporte le virus, mais à l'heure actuelle, on est quand même un peu plus positif. Et dans nos hôpitaux, à l'heure actuelle, nos équipes réussissent bien là, à répondre à la demande des besoins des clients. Mais si vous permettez, M. Landry, je demanderai à Dr Bonnie Vigé s'il veut compléter en lien avec la situation épidémiologique. J'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Effectivement, c'est pas parce qu'on constate un plateau que ça veut dire qu'on a atteint le pic. Il faut faire la distinction. Mais si la tendance se poursuit, par contre, oui, on pourra dire qu'on l'aura atteint. Mais pour l'instant, on observe quand même un ralentissement assez important pour avoir l'impression d'être sur un plateau. On va voir dans les jours qui viennent comment ça va évoluer. Merci. M. Fortier, est-ce qu'il y avait une sous-question ou... Non, c'est bon pour moi, merci. Parfait, merci. On irait avec Louis-Philippe Morin, CHAU-TVA. Philippe, je vois ton micro ouvert, mais je ne t'entends pas. Peut-être un problème de micro du côté de Louis-Philippe. Si ça ne fonctionne pas, Louis-Philippe, tu peux me texter ta question, puis je pourrais la poser là, si tu as un enjeu de ce côté-là. En attendant que Louis-Philippe règle son problème technique, est-ce qu'il y avait des journalistes qui n'ont toujours pas posé de questions? Je n'en vois plus dans ma liste. Je vois Mme Poisson avec toujours une main levée. C'est une vieille main, j'imagine. Louis-Philippe vient de me texter sa question. OK. M. Morin me demande, est-ce qu'on sait qui sont les personnes hospitalisées? Sont-ils vaccinées? Donc, peut-être Dr Bonnie Vigé ou Mme Duguay. Vous êtes sur mute, Mme Duguay. Je vais passer la parole au Dr Bonnie Vigé ou Mme Méthode. Moi, je n'ai pas cette information fine. Ça va être Joanne, effectivement, parce que ce n'est pas le genre de finesse d'information qu'on a au niveau de la santé publique. Parfait. Fait que de mon côté, dans le fond, je vais regarder mon dernier fichier. Pour la plupart des personnes, c'est vraiment des personnes qui ont reçu la vaccination. Juste un instant, s'il vous plaît.
très peu de personnes ne sont pas vaccinées. Vraiment très peu. Dans le fond, toutes les personnes, on a des personnes à seulement 2 doses et le 98% vraiment, ce sont des personnes vaccinées avec une 3e dose. Merci, Mme Méthode. Donc, je ne vois plus de questions dans la colonne des mains levées. Je vous remercie pour votre présence ce matin aux membres des médias et je vous souhaite une excellente journée. C'est qui complète notre conférence de presse. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de journée. Merci.